pour entamer ce chapitre-là, donc je vais créer un nouveau dossier, comme ça on va travailler dessus, dossier. Je vais donner comme nom HTML, donner n'importe quel nom que vous voulez. Donc je prends le dossier tel qu'il est comme ça, et je la glisse, et je fais un drag and drop, c'est-à-dire je vais la lâcher sur le VS Code. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il va ouvrir tout le dossier là, parce qu'on remarque là ici HTML, donc il est vide, de toute façon il est pas. Donc là pour créer une nouvelle, la première page, donc je vais faire nouveau fichier, je fais un clic droit, nouveau fichier, je fais index.html. Donc voilà, je fais une pause. Pour créer normalement une page HTML, il faut toujours donner à l'extension HTML, cette extension là. Sinon, donc il va pas la reconnaître. Donc là, pour commencer, donc là la page, donc un petit raccourci très sympa que j'utilise souvent. Soit il y a deux façons de le faire. Soit je clique sur le point d'interrogation comme ça, et lui il me propose. Donc c'est ce petit plugin Emmet, donc il est installé. Donc directement, quand je fais entrer, il me propose la première, la pré-squelette, c'est-à-dire de la page. Donc la squelette, on constate cette page est une page vide d'ailleurs, donc là qui contient tout la valeur doctype. Doctype, c'est une sorte de définition en gros de la page, de la page HTML. On voit la balise HTML avec un certain attribut long. English, c'était en anglais par défaut, donc je peux faire FR. Donc là, head, donc là, les balises head, comme on a expliqué dans le premier chapitre, c'est le head. Donc ça sert à charger tout ce qui est page de style, tout ce qui est page de script. Et si j'ai envie tout ce qui est important ici, c'est la partie body. Donc c'est une balise obligatoire normalement, donc body et HTML/HTML. Donc là, si je commençais pour compte, donc je vais utiliser un petit raccourci. Donc là, pour générer du paragraphe, soit j'écris donc là ce que je veux. Donc bonjour les amis, bonjour les amis. Voilà. Maintenant, donc là, cette page-là, c'est une page vierge qui contient que ce texte-là. Bonjour les amis. Donc pour le visualiser dans un navigateur, donc il y a deux façons de le faire. Soit je fais avec mon éditeur VS Code, c'est-à-dire je fais un clic droit ici et je vais aller Open with Live Server. Voilà. Quand je clique, directement il va ouvrir la page web qui contient cette. Donc là le temps là, starting, donc on voit ici, là il a lancé la page. Donc bonjour les amis, donc c'est une page. Donc il a un titre, le titre donc là que j'ai pas modifié, je le mets côté comme ça. Bon, le titre c'est ce mot là document. Donc ce document là je peux le faire ce que je fais ma première page. Ma première page. Voilà. C'est juste un test. Et ici donc là je Open Live Server. Et on voit donc là le document, il a changé là ici ma première page. Si j'agrandis la page, donc là on fait ma première page. Donc toujours donc la partie aide, on a un title, donc c'est le title de la page. Là ça veut dire l'onglet. Donc là je peux maintenant commençons d'abord par la balise P. Donc là si je voudrais faire des paragraphes, donc je peux faire un P. Voilà, directement il écrit /P. Voilà. Et je peux écrire ce que je veux ici, donc c'est très simple. Voilà. Et là, tout ce que j'ai écrit, c'est la formation HTML de A à Z. De A à Z. Voilà. Maintenant, pour le visualiser, CTRL A, Open Live Server. Voilà, on voit ici, donc il a débuté un nouvel paragraphe et il a créé cette phrase là. De la même manière, donc je peux fermer directement, je peux en dehors là, c'est-à-dire que si je reviens dans mon dossier HTML, voilà, on constate le fichier index, il a pris par défaut. Donc là, parce que j'ai sur ma machine, le navigateur par défaut c'est Chrome. Donc je fais juste un double clic
et ça ouvre. C'est la deuxième partie. Donc soit on a dit on utilise la VS Code, donc là soit on avec OpenLive Server, soit je sors caractère modélisé. Mais la meilleure façon c'est-à-dire d'utiliser sur le VS Code directement. Donc ça vous permet un petit peu de ne pas sortir, rentrer, revenir sur le éditeur. Ok, donc là pour définir donc cette partie on a fait p/p. Donc là maintenant si je voudrais te faire une autre partie, donc à chaque fois donc je fais p, voilà. Donc là un petit raccourci qui va permettre de générer un petit peu du paragraphe. On va faire l'orem, et juste à côté je vais faire 40. Ça veut dire elle va générer un paragraphe de 40 mots. Je fais entrée. Là on constate, je fais CTRL S. Dès que je fais CTRL S, donc il va organiser un petit peu le code p/p. Donc là et lorsque je fais OpenLive Server, on constate que voilà, donc ma paragraphe là il est composé de, et on voit qu'il a bien distingué. Donc la première paragraphe elle est là, la deuxième paragraphe elle est là. Donc là j'ai mis la page à côté juste pour voir un petit peu la réalisation, et je répète cette annonce. Si je voudrais rajouter d'autres paragraphes, tout je fais comme p entrée, et je fais le petit raccourci l'orem et le nombre de caractères. Si je veux par exemple une centaine, je fais 100 ou 1000 ou ce que je veux. Donc si je veux pour prendre un petit peu de paragraphe, je fais entrée, tabulation, donc et là directement, et que je fais CTRL S pour enregistrer, on voit directement à droite là notre paragraphe qui s'affiche là sous forme d'une et là donc on constate donc dans les trois on a utilisé ces trois. Donc la première paragraphe elle est là, donc la deuxième elle est là, troisièmement donc il est là, et la quatrième elle est là. Donc 4 paragraphes, ils sont séparés donc toujours avec une marche là automatiquement, donc normalement. Là je vais minimiser mon éditeur de mon VS Code pour afficher la page juste à côté ici. Donc je fais un clic droit, OpenLive Server, et on voit chapitre 1 avec le titre là. Ok, donc je vais rajouter un autre paragraphe, donc je vais l'appeler chapitre 2, donc H1 toujours. On voit dès que je clique sur H1, donc il propose donc normalement donc il y a H1 jusqu'à H6, donc il y a 6 niveaux. Donc le plus grand donc c'est H1, donc H2 il est plus petit que H3, ainsi de suite. Donc on va voir ça dans cet exemple là. Donc on va faire H1 chapitre 2, et à l'intérieur je vais faire une balise P, voilà, et je fais une petite lorem de 30. Voilà, cette fois-ci CTRL Z, lorem, j'ai oublié de mettre le M, lorem 30. Donc là il va, donc CTRL S, dès que j'enregistre je vois, donc j'ai rajouté chapitre avec un paragraphe là. Maintenant on va faire un exemple de H, par exemple après ça je vais faire H2 niveau, par exemple chapitre 1 je fais sous paragraphe, voilà, ou titre 2, donc là avec un H2, et là je fais petit paragraphe, donc lorem, voilà 10, lorem 10 et tabulation. Voilà, on voit le niveau de titre 2 il est plus petit que le niveau de chapitre, donc de H1. Donc voilà donc le niveau 1, niveau 2, niveau 3 jusqu'à niveau 6. Sinon donc je peux dupliquer cette partie pour voir un petit peu les différents niveaux. Je fais H3, voilà, titre 3, titre 3, voilà. Pour dupliquer, donc là donc il y a une technique très simple pour dupliquer, par exemple juste une ligne. Je mets mon curseur là et je fais sur Shift Alt et la flèche de bas, donc là, et je peux dupliquer donc autant de code. Et là donc si je fais H4, on voit directement que donc il change le niveau 4 et niveau 5.
Donc 6 là, CTRL S, on voit les niveaux, donc la niveau 3, niveau 4 maintenant. En gros, donc pour résumer, donc les H1 ce sont des balises pour faire des titres. Donc des titres, donc il y a 6 niveaux allant de plus grand vers le plus petit. Donc c'est-à-dire H1 c'est le plus grand et H le plus petit. Maintenant, on va voir un petit peu comment faire du CSS. Donc je vais donner du style à ma page parce que je vois que ma page elle est que en blanc et noir, donc il est un petit peu fade. Donc jusqu'à présent on avait la balise H1 jusqu'à H6 et la balise P. On va voir les balises, d'autres balises pour mettre en valeur quelques paragraphes ou quelques mots. Par exemple là, donc c'est la balise marque/marque. Normalement, par exemple, si j'ai un mot ici qui contient une marque, par exemple Nike ou Adidas ou là, donc je vais l'entourer avec la balise donc marque/marque. Je fais marque/marque. Je prends le mot, voilà, c'est juste rapide. Donc là on constate ici dans l'affichage, on voit qu'il a souligné, qu'il a fait un marqueur sur le mot Nike. Donc là je peux choisir n'importe quel mot, par exemple celui-là, soit donc chez la balise marque, soit chez, donc il y a 3 types de balises, il y a la balise strong et la balise EM. Donc prenons par exemple la balise strong, donc là il va mettre en gras, donc c'est strong, voilà, /strong. Ici par exemple ce mot là, je vais le déplacer ici, et on voit qu'il a mis en gras le mot replat. Donc de même, donc je prends n'importe quel mot ici, si je l'entoure avec la balise EM/EM, voilà, à mettre par exemple celle-là, on voit, donc il va changer un petit peu le à mettre là, et là on voit qu'il a, pour chercher le mot à mettre là, donc je peux sélectionner CTRL S, CTRL F et CTRL mot, et là je vois le mot à mettre là, il l'a mis de façon différente, l'écriture différente. Donc voilà, donc ces 3 balises on l'utilise rarement, donc B, donc il faut, c'est bien de les connaître. Donc c'est marque/marque pour mettre en gras, donc c'est strong/strong, et EM/EM pour donc ce sont des balises, c'est très simple à utiliser. Donc ce tutoriel il arrive à terme. Donc dans le prochain chapitre on va voir comment relier une page HTML à une page CSS, et on va écrire le CSS ou exactement dans le même fichier ou dans un fichier à part. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou donner un coup de pouce pour qu'on puisse continuer. Au revoir.